Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le marche de la viande halal en France. 1 degré, les musulmans de France et les pouvoirs publics. Conformément aux propos tenus dans le rapport du Haut Conseil à l'intégration, HCI, intitulé L'Islam dans la République, 2000, la communauté musulmane de France apparaît comme une population mal définie. En effet, la définition de cette population se trouve confrontée à de multiples obstacles méthodologiques qui expliquent notamment l'existence d'évaluations statistiques variables. Contrairement à d'autres pays, le droit français n'autorise pas la production de statistiques sur les groupes religieux puisqu'il ne permet pas de recenser les citoyens en fonction de leur foi. En effet, selon le HCI, il est interdit d'opérer tout dénombrement indiquant l'appartenance confessionnelle, qu'elle repose sur une déclaration de l'intéressé ou sur une estimation des pouvoirs publics. Dans ce contexte, seules les évaluations transversales établies par les sociologues, historiens et démographes, qui rencontrent de nombreuses difficultés méthodologiques et éthiques, permettent d'appréhender les phénomènes religieux. En ce qui concerne le cas de l'islam de France, la majorité des tentatives de mesure apparaissent comme étant essentiellement circonstancielles, surtout si on tient compte des mouvements de population et de l'acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, d'après le HCI, l'identité religieuse n'est pas une donnée fixe. En effet, tous les phénomènes tels que les conversions, le désengagement religieux ou encore le retour vers la foi mettent en évidence la difficulté des scientifiques de quantifier leurs effets. Il convient donc d'étudier avec précaution les réalités extrêmement diverses que recouvre le sentiment religieux, expérience individuelle se traduisant par une grande variété d'attitudes en matière de foi et de pratique. La communauté musulmane, aussi hétérogène qu'elle soit, doit donc construire son identité dans une société française sécularisée où sa foi est minoritaire. L'évaluation chiffrée du nombre de musulmans vivant en France suppose donc une grande prudence. Comme le souligne d'ailleurs très justement Jocelyne Césari, dans ce rapport, tout le monde pense savoir ou croit savoir qu'il y a un certain nombre de rites, de pratiques et de croyances qui font que si quelqu'un est musulman, il est obligatoirement musulman de cette manière. C'est une dérive totalisante, essentialiste, qui ne tient jamais compte de la personne que l'on a face à soi. Dès qu'un certain nombre de personnes ne se conforment pas à ces prescriptions ou à ces codes rituels, les observateurs, perturbés, commencent à déclarer qui est musulman ou qui ne l'est pas. C'est le faux débat par excellence. Cependant, s'il semble difficile d'obtenir une comptabilité détaillée, il est possible d'estimer à 4 millions le nombre de musulmans vivant en France. Parmi les diverses évaluations statistiques existantes, nous pouvons trouver celle de F. Frégo qui avance le chiffre de 5 millions de musulmans dont un tiers à la moitié seraient de nationalité française et celle de Aboyer, selon qui il y aurait 4 155 000 musulmans en France si on prend en considération les pays d'origine et si on ignore le degré de pratique ou la revendication par ces populations de leur identité religieuse. Toutefois, il convient de préciser que ces différentes évaluations recensent comme musulmans toute personne de culture musulmane. Sur la base de ces estimations plus ou moins fiables, l'islam est donc présenté comme la deuxième religion de France, derrière le christianisme majoritaire dans le pays. Dès lors que l'on essaie de distinguer entre culture musulmane et pratique musulmane, les estimations sont tout autres. En effet, selon les travaux du HCI, si l'on retient le critère de fréquentation des lieux de culte pour définir la pratique de l'islam, on aboutirait à un total de personnes de religion musulmane, sans doute inférieur au million. Ce critère, discutable par l'insuffisance des lieux de culte limitant de fait cette pratique, montre par conséquent toute la difficulté d'appréhender de manière statistique la communauté musulmane en France. Si par souci de rigueur, il nous semble impossible de dresser un portrait fidèle des pratiques des musulmans de France, compte tenu de la multiplicité des pratiques de l'islam dans le monde musulman, nous reconnaissons, comme le HCI, que l'exercice du culte est structuré par le respect des 5 piliers de l'islam et cela quelles que soient les diverses interprétations qui peuvent en être faites. Le premier pilier est la profession de foi ou shahada, qui consiste à énoncer en arabe la formule « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah seul et sans associé » et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Elle nous livre 2 enseignements.
la reconnaissance d'Allah comme Dieu unique et de Muhammad comme son dernier messager. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la salah, c'est-à-dire des 5 prières quotidiennes qui ne peuvent se faire qu'en état de pureté rituelle. Cette dernière est atteinte par des ablutions codifiées, et le croyant se tourne vers la Mecque pour chacune des prières. Le troisième pilier est l'aumône légale ou zakat. Elle est fondée sur le principe, essentiel dans l'islam, de la solidarité communautaire et versée par tout musulman, qui en a les moyens, à la communauté des croyants, selon l'expression employée par le HCI. Le quatrième pilier est le jeûne du mois de Ramadan, le 9e mois de l'année musulmane. Il consiste à se priver de toute forme de nourriture et de boisson, entre le lever et le coucher du soleil. Dans cet intervalle de temps, il convient également de ne pas fumer et de ne pas avoir de relations sexuelles. Par conséquent, en plus de l'abstinence physiologique, le musulman doit associer une modération dans le comportement. Enfin, chaque jour, durant cette période, la rupture du jeûne est un moment de convivialité et de célébration familiale. Le 5e et dernier pilier est le grand pèlerinage à la Mecque, ou Hajj. Ce dernier apparaît véritablement comme un rite exceptionnel que le musulman doit accomplir au moins une fois dans sa vie, si ses revenus et sa santé le lui permettent. Le Hajj ou pèlerin se voit reconnaître une piété particulière, parce qu'il s'est rendu et a respiré au lieu de naissance de l'islam où est descendue la parole divine, selon les propos du HCI. Le grand pèlerinage se déroule pendant le mois où a lieu l'Aïd el-Kébir. En effet, le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, les musulmans commémorent l'alliance d'Abraham avec Dieu en sacrifiant un mouton selon un rituel relativement strict à l'occasion de la plus grande fête de l'islam. Il convient par ailleurs de préciser que cette fête représente pour les musulmans de France un moment essentiel de la vie de la communauté des croyants. L'organisation de l'abattage rituel fait apparaître en outre certaines difficultés d'ampleur particulière durant cet événement comme nous le verrons par la suite. Mais avant tout, il convient de parler du mode alimentaire de la communauté musulmane et de ses interdits. Pour que la viande soit halal, c'est-à-dire licite et consommable, le sacrificateur musulman doit prononcer la formule « Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand » en égorgeant l'animal face à la Mecque. Si le sang de l'animal doit être évacué, il convient que le sacrifice soit le plus rapide et le moins douloureux possible. Le rite islamique interdit la viande de porc et ses dérivés, la gélatine, le sang et ses dérivés, les animaux non abattus selon la tradition, les animaux morts avant l'abattage ainsi que les animaux abattus au nom d'un autre dieu qu'Allah. La deuxième sourate, qui est d'ailleurs la plus longue du Coran, est claire à ce sujet. Vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. Soyez-lui reconnaissants, pour autant que vous soyez de ses adorateurs. Il ne prohibe pour vous que les chairs mortes, le sang, la viande de porc ou dédiée à un autre que Dieu. Qui en consomme toutefois par nécessité, non par insolence non plus que par transgression sur lui point de péché, Dieu est tout pardon, miséricordieux. L'animal autorisé, selon les conditions ci-dessus, doit être en bonne santé pour être abattu. L'égorgement s'effectuera en tranchant la carotide et les jugulaires. Si l'une des conditions n'est pas respectée, la viande sera considérée comme interdite à la consommation. Les musulmans vont alors baser leur mode alimentaire sur les interdits précités, et finalement agir selon ce que nous appellerons le principe théologico-rationnel. En effet, par son action librement choisie, l'individu musulman va exprimer certaines règles de comportement conformes aux prescriptions cultuelles, par exemple en ne mangeant que de la viande halal et en s'interdisant de manger de la viande de porc, tout en gardant à l'esprit qu'une vie qui mérite d'être vécue en société est une vie qui se construit par respect aux textes révélés. Autrement dit, ce même individu va exprimer une morale en se conformant à l'idée qu'il se fait d'une bonne vie, c'est-à-dire une éthique. L'éthique apparaissant comme une déconstruction de la morale, c'est-à-dire comme le fondement rationnel de cette dernière. Comme l'a bien souligné le HCI, en termes d'alimentation, la République n'a pas à intervenir par principe dans les pratiques alimentaires qu'imposent certaines prescriptions rituelles. Il n'en reste pas moins que les pouvoirs publics ne peuvent se désintéresser, pour des raisons d'ordre et de santé publique, des difficultés que suscite le respect des rituels alimentaires propres à l'islam. Dans ce cadre, l'abattage rituel est particulièrement en cause. En effet, selon le HCI,
L'organisation actuelle de l'abattage rituel en France repose sur les dispositions du décret numéro 97/903 du 1er octobre 1997 qui transpose la directive 93/119 CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Si l'abattage rituel bénéficie d'une dérogation à l'obligation générale d'étourdissement des animaux en vertu de l'article 8 de ce décret, ceux-ci doivent tout de même être immobilisés avant d'être tués et cela pendant toute la durée de la saignée, d'après les articles 7 et 12. Enfin, ces animaux doivent être abattus dans un abattoir conformément à l'article 11. Afin de garantir le respect des règles sanitaires minimales, seuls les sacrificateurs musulmans habilités par un organisme religieux lui-même agréé par l'État peuvent pratiquer l'abattage rituel. Au moment de l'Aïd el-Kébir, les sacrifices de milliers d'ovins en moins d'une journée créent des problèmes majeurs en France. Ces derniers n'ont jusqu'ici pas trouvé de solution satisfaisante. Ils augmentent par là les risques en matière de santé publique. Selon le HCI, chaque année, les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture font parvenir au préfet une lettre circulaire appelée « Communiqué pour information aux exploitants d'abattoirs », dans laquelle il leur est demandé de mettre en place, dans leur département, tous les moyens nécessaires pour concilier, à la fois, le respect des dispositions réglementaires en matière d'hygiène publique, de sauvegarde de l'environnement, de sécurité alimentaire, de protection animale et la volonté de la communauté musulmane de célébrer cette fête. Ainsi, les préfets ont pour mission d'organiser un processus de concertation entre les élus locaux, les professionnels du secteur de la viande, les associations de protection animale et les associations musulmanes du département. Ces difficultés sont d'autant plus aggravées qu'il est possible de constater une distorsion entre la ventilation territoriale des abattoirs qui sont situés en majorité à l'ouest du pays et la répartition géographique des populations musulmanes. Comme l'objectif prioritaire des pouvoirs publics est d'éviter les abattages clandestins, les préfets peuvent procéder à la réouverture d'abattoirs récemment fermés ou encore à l'aménagement, dans l'urgence, de dispositifs d'abattage temporaires pour faire face à la demande de la part de la communauté musulmane. Par conséquent, l'offre d'abattoirs apparaît indéniablement inférieure à la demande musulmane, ce qui explique la mise en place de mesures correctrices de court terme telles que l'établissement d'installations provisoires ponctuellement aménagées. Dans ce cadre, le HCI retiendra plusieurs points fondamentaux dans son rapport. Premièrement, les pouvoirs publics se situent dans une position délicate vis-à-vis de la législation européenne, car leur relative souplesse pourrait conduire la communauté musulmane à se détourner, à terme, de solutions véritablement conformes aux règles de protection animale et sanitaire si elle se satisfaisait de lieux d'abattage précaires. Deuxièmement, s'il est possible d'admettre que les pouvoirs publics sont incompétents pour traiter des affaires religieuses en tant qu'elles renvoient à la liberté de conscience et au libre exercice du culte, ils ne sauraient toutefois se désintéresser des conséquences, dans l'espace public, de l'appartenance à l'islam. La loi de 1905, comme élément essentiel de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État, renvoie ainsi à la sphère privée l'organisation et la gestion du culte de toute communauté religieuse. Troisièmement, si certains domaines échappent par nature au principe d'ingérence de l'État, le HCI précise que ce dernier doit néanmoins s'en préoccuper. Ici, en l'occurrence, l'État se doit d'accompagner et de soutenir les musulmans lorsque ceux-ci en font la demande. Ce qui est le cas dans la recherche de solutions de nature à faciliter l'exercice de leur culte en France, et la structuration d'une communauté dont l'éclatement reste préjudiciable aux relations qu'elle doit entretenir avec ses différents interlocuteurs à l'échelon local comme au plan national. Le rôle d'accompagnement des pouvoirs publics dans l'organisation de la communauté musulmane a été majeur avec la constitution en mars 2003 du CFCM, Conseil français du culte musulman actuellement présidé par le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Quatrièmement, l'accord unanime sur lequel les pouvoirs publics et la communauté musulmane sont arrivés est le suivant. Le succès d'une rationalisation du marché de la viande halal aura lieu uniquement s'il existe une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.